Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient ton partage dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis ton bien-aimé, le frère Steve Ebolo. Je bénis le Seigneur qui nous donne la possibilité de partager sur sa parole au travers de cette vidéo. Que Dieu te bénisse ou vous bénisse si vous êtes en groupe, vous ou toi qui écoutez en ce moment. Bien-aimés, je voudrais simplement, à travers la vidéo d'aujourd'hui, présenter ces mécanismes qui permettent d'accéder à la richesse matérielle. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que nous soyons prospères. Il est écrit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et il y a 5 principes qui nous sont donnés par la parole. Parce que le secret avec les méthodes de Dieu, c'est de connaître ces principes révélés dans sa parole, de manière à ce qu'en appliquant ces principes, en obéissant, en nous soumettant aux principes révélés par la vérité de sa parole, nous puissions accéder à ce qui est promis au travers de l'obéissance à cette parole. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui. Il y a 5 choses qui permettent d'accéder à une situation de prospérité matérielle. Il y a, premièrement, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut traiter l'état de ton cœur. La troisième des choses, il faut le travail. La quatrième, il faut les relations, et ce n'est qu'en 5e position que la prière doit intervenir. Malheureusement, la plupart d'entre nous, enfants de Dieu, nous prions plus et nous faisons peu. Pour certains même, ils passent uniquement le temps à prier sans rien faire d'autre. Les choses ne pourront pas changer si on n'associe pas des actions intelligentes à la prière. Tu as besoin de prier et d'agir. Voilà pourquoi j'ai volontairement placé la prière en dernier lieu. La prière efficace est celle qui s'accompagne de l'action. Des actions intelligentes, des actions sous la direction de l'Esprit de Dieu. Je voudrais commencer par la première des choses, le renouvellement de ton intelligence. Je parle d'une situation qui s'est produite dans la parole. Il nous a dit qu'à un moment donné, lorsque le Seigneur prêchait aux foules, il est arrivé un jour où il se faisait tard et les foules n'avaient rien à manger. Alors, les disciples se sont approchés du Seigneur pour lui dire de renvoyer les foules. Le Seigneur a demandé ce qu'il y avait. Ils lui ont dit qu'il y a juste quelques morceaux de pain et quelques morceaux de poisson. Mais les foules étaient trop nombreuses pour que ça puisse suffire. Je pense qu'il y a même des passages où il est dit qu'il n'y aurait pas assez d'argent pour pouvoir acheter de la nourriture à toutes ces personnes. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est parti de ces quelques pains et de ces quelques poissons pour produire un miracle de multiplication qui a permis de nourrir toute la foule. Il est important de comprendre, bien aimé, que les disciples ont fait face à un problème, mais ils ont abordé le problème sous l'angle monétaire. Leur vision des choses, ils avaient été formatés, ils avaient été établis dans une conception où les situations de la vie se résolvent par de l'argent. Je voudrais commencer par là, bien-aimé, qu'il est important que tu comprennes que Dieu n'est pas limité par nos limitations naturelles ou matérielles. Dieu n'est pas limité par la présence ou l'absence d'argent. Lorsque Dieu veut agir dans une situation, il n'opère pas par le principe de l'addition. Ce sont les hommes qui sont établis sous le principe de l'addition, et les disciples étaient établis dans cet état d'esprit. Il faut cotiser tel montant, cotiser encore de manière à ce que ça atteigne le montant qu'il faut pour nourrir les foules. Le Seigneur a procédé par le principe de la multiplication, partant d'une semence. Il fallait premièrement qu'il y ait quelque chose, et ils ont posé cette chose. Il a fallu qu'il y ait ces quelques pains, ces quelques morceaux de poisson, et il est parti de là pour pouvoir produire un effet multiplicateur et nourrir toute la foule. Dieu a besoin premièrement que tu déposes quelque chose à l'autel. Bien-aimé, je ne parle pas de ces dons matériels. Je parle par exemple de ces actions intelligentes qu'il faut associer dans la prière. Le Seigneur te bénit à partir des efforts que tu fournis. Le Seigneur te bénit à partir de ce que tu es en train de faire. Pour réussir un examen, il faut déjà que tu sois en train d'étudier. Pour obtenir un travail, il faut déjà que tu sois en train de le chercher. Pour que tu sauves les âmes, il faut que tu sois déjà en train de prêcher l'évangile. Il faut que quelque chose soit déposé à l'autel. Et pendant que tu déposes la chose à l'autel, ne regarde pas à ta condition matérielle. Ne regarde pas ta situation matérielle. Les disciples ont été limités parce qu'ils ont été formatés dans leur esprit que c'est la monnaie, c'est l'argent qui pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi leur foi n'a pas pu s'élever au-delà de leur vision. La vision que tu as est importante, bien-aimé. Tu dois élargir ta vision pour pouvoir élargir ta foi. Il faut que tu comprennes. Il faut que ton intelligence soit renouvelée, de manière à comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il n'est pas impossible, il n'est même pas difficile pour Dieu de changer ta situation. Tu dois t'armer de cette pensée
Tu dois t'armer de cette nouvelle vision des choses, que peu importe ton état, peu importe ta situation, Dieu est capable de changer et il va produire le changement sur la base de ce que tu vas déposer à l'autel. J'ai bien précisé que je ne parle pas des dons matériels, je ne parle pas des sacrifices financiers, je ne parle pas de ces sacrifices en termes d'argent qu'on demande à l'église, je parle des actions concrètes que tu dois poser premièrement et que Dieu parte de là pour pouvoir te bénir. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Accepte et crois que Dieu est capable de changer ta situation. Accepte et crois que Dieu n'est limité par aucun obstacle visible, aucun obstacle matériel. Accepte et crois que peu importe la profondeur dans laquelle tu te trouves, crois que Dieu est capable de changer les choses. Crois que Dieu, si tu décides de te lever et de commencer aujourd'hui, crois que Dieu est capable, partant de ce que tu déposes sur son autel, partir de là pour commencer et entamer un travail de redressement de ta vie, un travail de redressement de ta situation. Il faut premièrement que tu renouvelles ton intelligence. Ça, c'est la première des choses, bien aimé. La deuxième des choses, il faut que tu traites l'état de ton cœur. Il est difficile pour Dieu de te bénir sur le plan matériel tant que ton cœur est encore attaché aux choses matérielles. Voilà pourquoi il faut déjà que tu procèdes par un travail de renoncement. Tu dois t'établir dans l'esprit d'un intendant des biens du Seigneur. Tu dois abandonner l'esprit de propriétaire. Considère que ce que Dieu te donne n'est pas pour toi. Enlève tous les points d'attache que tu as. Vide-toi de tout amour d'argent. Vide-toi de tout amour du matériel. Vide-toi de toute ambition personnelle. De manière à laisser ton cœur libre de toutes ces choses. Dieu ne peut pas te bénir par de l'argent tant que tu as un problème avec l'argent. Parce que s'il te bénit, cette bénédiction serait une malédiction pour toi. Et il y a des gens que la bénédiction a détruit parce que leur cœur n'était pas encore conforme. Parce que les cœurs n'ont pas encore été préparés. Voilà pourquoi ce que Dieu fait avant de bénir un homme, il te fait passer par le désert. Et plus tu tardes à coopérer avec l'Esprit de Dieu de manière à vider ton cœur de ces choses, plus ton désert se prolonge, bien-aimé. L'un des secrets pour raccourcir le désert, c'est de céder rapidement aux sollicitations du Saint-Esprit. Plus vite tu cèdes, plus vite tu coopères avec Dieu, plus tu rétrécis le temps de ton désert et plus tu permets d'accélérer ton arrivée sur la terre de Canaan, bien-aimé. Il faut que tu traites avec ton cœur. Quelles sont ces choses qui sont établies sur ton cœur? Ces choses doivent sauter, premièrement. Elles seront un obstacle à ta bénédiction matérielle. S'il y a des rancunes que tu as envers des gens, que peut-être parce que tu es dans un état de pauvreté, il y a des gens qui t'ont frustré et tu attends le travail pour te venger. Bien-aimé, Dieu ne va pas te bénir. Tu dois régler ces choses. Tu dois régler ces choses, bien-aimé. Tu dois traiter ton cœur de manière à établir ton cœur pour qu'il soit vierge et pur de toute offense. Voilà pourquoi tu dois entrer dans un état d'esprit de renoncement et d'intendance. Comprends que les biens que Dieu te donne ne sont pas pour toi. Je vais expliquer quelque chose en ce qui concerne l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, bien-aimé, tel qu'il est enseigné dans les églises, est un mélange de vérité. À la lumière de la parole, quand nous passons sur le scanner de la parole, nous nous rendons compte qu'il y a des aspects qui sont vrais, mais il y a des aspects qui sont carrément des contrefaçons de Satan. Et c'est une ruse de l'ennemi, bien-aimé, de mêler la vérité au mensonge, de manière à ce que cela paraisse vrai, qu'on gobe tout, alors qu'en fait, on est en train d'avaler une contrefaçon. Dans l'évangile de prospérité, il est vrai qu'il faut une semence, qui forcément n'est pas une semence d'argent. Elle peut être le genre de semence que j'ai expliqué. Il faut une semence parce que Dieu parle de quelque chose pour te bénir. La Bible dit qu'on donnera à celui qui a déjà. Il faut que tu déposes quelque chose. Dieu ne bénit pas dans le vide. Il faut que tu déposes. Il faut que tu étudies, il faut que tu cherches, il faut que tu sois dans une certaine démarche tout en priant Dieu. C'est partant de là que Dieu va te bénir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les biens que Dieu nous donne sont directionnels. Les biens que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous jouissions de ces biens, bien-aimés. Les biens que Dieu nous donne, c'est pour être investis dans son œuvre. Dieu opère des transferts de richesses. La Bible dit que lorsqu'il a délivré les enfants d'Israël du peuple d'Égypte, il a donné aux Israélites de trouver grâce auprès des Égyptiens. Les Égyptiens ont fait des dons matériels en termes d'or, d'argent et toutes ces choses aux Israélites. Et c'est une fois dans le désert, lorsqu'il était question de construire l'arche, c'est avec ces dons d'or et d'argent qu'ils ont reçus en Égypte, qu'ils ont donné pour qu'on construise l'arche. L'arche ce qui a été construit dans le désert, c'était en or et tout. Il n'y avait pas d'or dans le désert. C'était les biens qu'ils avaient puisés en Égypte. Donc Dieu leur a donné de trouver grâce. Parce que ces biens matériels avec lesquels il les bénissait avaient un but. Elles devaient servir à l'œuvre de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, les biens que Dieu te donne sont pour l'œuvre de Dieu.
Il est dit dans la parole que lorsque tu as prélevé la partie de tes besoins, le superflu doit être investi dans l'œuvre de Dieu. Tout évangile de prospérité, bien-aimé, qui encourage les frères à porter des vestes de 300 000, à louer des maisons de 250 millions, des chaussures de 400, 500 000, des voitures de 500 millions, 600 millions, pendant que dans la même église que ce frère qui s'habille ou qui conduit ses voitures, dans la même assemblée, il y a un frère qui ne mange pas chez lui, il y a un frère qui n'a pas d'habit, il y a un frère qui a des arriérés de maison. Bien-aimé, toi qui vis dans ce luxe devient un jugement de Dieu contre toi. Tout évangile de prospérité qui encourage les frères à investir les biens que Dieu leur donne sur eux-mêmes, à accumuler des richesses sur la terre est une contrefaçon. Parce que le but pour lequel Dieu nous bénit, c'est pour son œuvre. Lorsque Dieu bénit son enfant, c'est pour que ses biens servent à la cause du Seigneur. C'est pour que ses biens soient réinvestis dans l'évangile, qu'ils soient réinvestis dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir aux besoins des frères. L'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir aux besoins des serviteurs. L'œuvre de Dieu, c'est d'investir dans l'évangélisation, c'est d'investir pour soutenir ceux qui prient, pour soutenir ceux qui louent le Seigneur, qui exercent dans la louange, pour soutenir les prédicateurs de la parole, pour soutenir les moyens de manière à ce que la parole de Dieu, au travers de ces voies de communication, au travers des traités, au travers des livres, au travers de l'Internet et toutes ces choses, puisse parvenir à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne te bénit pas pour que tu t'asseyes sur ces richesses et que tu jouisses de cela. L'évangile de prospérité contrefait encourage les frères à plutôt vivre sur la terre plutôt qu'à se préparer pour le ciel. Bien-aimé, on dirait que pour certains, le ciel, c'est déjà ici. C'est-à-dire, investissons sur la terre. Ne gardons rien pour le ciel. Le Seigneur a dit, n'aie pas peur, petit troupeau. Va vendre tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres pour te constituer un trésor dans le ciel. Les biens que Dieu te donne, il faut que tu sois réglé vis-à-vis de cela. Que lorsque le Seigneur te bénira, quand tu auras fini de pouvoir à tes besoins personnels, le superflu sera prioritairement pour l'œuvre de Dieu. Le superflu sera prioritairement pour l'église du Seigneur, pour les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur te bénit. Parce que dans ton assemblée, il y a des frères qui sont dans un état de manque. Et si toute ton assemblée est prospère, il y a des assemblées dans ta localité qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ce superflu que Dieu a mis entre tes mains. Parce que Dieu a prévu qu'ils seront bénis au travers de toi. Dieu te bénit pour que tu bénisses la personne à côté de toi. Dieu te bénit pour que tu pourvoies aux besoins de son œuvre. Bien-aimé, ce n'est pas pour que tu vives dans le luxe, que tu vives dans l'extravagance, que tu vives dans le confort et que tu présentes cela aux autres comme une marque que Dieu bénit sous le couvert de l'évangile de prospérité. C'est une contrefaçon, un mensonge de Satan. Donc c'est juste qu'il faut déposer une semence qui n'est pas nécessairement matérielle ou financière. Il est juste, bien-aimé, qu'il faut déjà partir de quelque part. Et il faut comprendre que la direction que doivent prendre tes biens sont pour le Seigneur. La Bible dit que quoi que nous fassions, nous sommes au Seigneur, nous appartenons au Seigneur. Que nous vivions, que nous mourions, que nous buvions, que nous mangions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu, nous appartenons au Seigneur. Les biens que tu possèdes sont les biens du Seigneur. Tu n'es qu'un intendant de Dieu, tu n'es qu'un gérant. N'utilise pas tes biens comme étant le propriétaire de ces biens, le véritable propriétaire de ton argent, le véritable patron de ton entreprise, le véritable chef de ton travail, ton véritable professeur. Prends n'importe quel aspect de ta vie, bien-aimé. Le véritable commandant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est maître de ta personne, qui est maître de ton argent, qui est maître de tes vêtements. Il est le maître de ton foyer. Il est le maître de ton activité. Il est le maître sur tous les aspects de ta vie parce qu'il est non seulement ton sauveur, mais il est aussi ton Seigneur. La Seigneurie de Jésus-Christ ne devrait pas toucher certains aspects et pas d'autres. Le Seigneur peut être maître de ta personne, mais pas maître de ton argent. C'est une erreur, bien-aimé. Il ne peut pas être maître de tes vêtements, mais il est maître de ceci. C'est une erreur. C'est une seigneurie globale dans tous les aspects de ta vie. Il est important de le comprendre. Ça, c'est la deuxième des choses. Commence à traiter ton cœur, bien-aimé. Commence à demander au Seigneur de vider ton cœur de l'amour des choses matérielles. Commence à demander à Dieu de te bénir par un esprit de renoncement, par un cœur totalement détaché de tout ce qui est matériel. Plus vite tu seras détaché de ces choses dans ton cœur, plus vite tu donneras la possibilité à Dieu de te bénir. Plus vite tu accélères ta bénédiction. Parce que plus rapidement ton cœur est prêt, plus rapidement le Seigneur, tu lui donnes la possibilité de te bénir. Parce que le Seigneur est impatient, bien-aimé, de bénir ses enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu persistes des années durant dans ta situation de pauvreté. Voilà les principes, bien-aimés, que le Seigneur est en train de te donner. Ça, c'était
La deuxième des choses, il faut traiter avec ton cœur. La troisième des choses, c'est le travail maintenant. Le travail. Et il y a malheureusement un nombre important d'enfants de Dieu qui estiment que dès qu'on donne sa vie au Seigneur, la seule spécialité qu'on devrait avoir, c'est soit prier, soit lire la Bible, soit louer le Seigneur, soit évangéliser, soit prêcher, je ne sais pas trop quoi. Beaucoup plus parmi les jeunes, tous veulent être à plein temps. Bien aimé, la volonté de Dieu, même si tu es à plein temps, c'est que tu travailles. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, le modèle qui nous est donné, le modèle de serviteur de Dieu qui est donné dans la parole, c'est un modèle d'homme de Dieu et de femme de Dieu qui travaillent. Abraham était berger, Isaac était berger, Jacob et tous ses enfants étaient bergers. Ils sont arrivés en Égypte parce qu'ils étaient des bergers. Les Égyptiens leur ont donné une parcelle à l'écart parce qu'il est dit dans la parole que les Égyptiens avaient les bergers en horreur. Ils avaient une spécialité, c'était la bergerie. David, avant d'être roi, il était berger. Et c'est pendant qu'il était berger qu'il a appris ses leçons relatives à la royauté. C'est là qu'il a appris à protéger le troupeau lorsqu'il était berger. Tu dois commencer quelque part parce que c'est d'abord dans ton activité matérielle, c'est même peut-être là que le Seigneur va d'abord te bâtir pour le ministère spirituel. David était berger avant la royauté. Les apôtres, avant de devenir des pêcheurs d'hommes, ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient des pêcheurs de poissons, ils avaient cette spécialité. L'apôtre Paul, il était un apôtre itinérant qui allait de ville en ville, prêchant l'évangile, établissant des églises, mais il était faiseur de tentes. Il avait un savoir-faire matériel, il avait un métier qui pouvait, à un moment donné, lui produire des fonds de manière à ce qu'il ne soit pas dépendant des brebis. Et il y a des pasteurs aujourd'hui, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, ils n'ont aucune spécialité matérielle, sont obligés d'étrangler le troupeau au travers des dîmes et des offrandes. Ils sont obligés de modifier la parole. Ils prêchent un évangile déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler pour pouvoir s'autonomiser sur le plan financier. Ce n'est pas le modèle donné par le Seigneur. Le Seigneur lui-même était charpentier. Charpentier, c'est-à-dire qu'il avait des connaissances sur la transformation et l'utilisation du bois. C'était un savoir-faire. Tu dois avoir une spécialité matérielle. Tu dois avoir un métier qui soit capable de te produire des finances. Parce que le but premier, bien aimé, c'est d'être autonome. La Bible dit que nous ne devons avoir besoin de personne. C'est une tragédie, frère. Quand des assemblées sont dépendantes de la base, il y a des églises dans des pays qui n'arrivent pas à prospérer parce que sur le plan financier, elles dépendent de la base qui est aux États-Unis, elles dépendent de la base qui est en France. Lorsque tu n'es pas indépendant sur le plan matériel, si c'est une assemblée, si c'est un serviteur de Dieu, même au niveau des messages que tu prêches, tu seras lié, bien-aimé. L'objectif de tout véritable serviteur de Dieu doit être cette autonomie sur le plan financier. L'objectif de toute assemblée, chaque serviteur de Dieu doit pousser son assemblée à sortir d'une dépendance quelconque vis-à-vis de la base occidentale ou vis-à-vis d'une autre assemblée. Parce que tant que tu dépends de quelqu'un sur le plan financier, tu es lié au niveau de tes décisions, tu es lié au niveau de ton fonctionnement, tu es lié au niveau de tes messages, tu n'es pas libre de tes mouvements. L'une des manières de te libérer, c'est premièrement de parvenir à une situation d'autonomie financière. Bien aimé, il faut que les serviteurs dans les assemblées créent des activités qui vont permettre à l'assemblée de générer des revenus qui vont contribuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Ils peuvent créer des champs communautaires, ils peuvent mettre sur place des taxis, des motos, des choses par-ci, par-là qui vont produire des fonds permettant à l'Église de produire d'elle-même ses propres fonds de manière à ne dépendre de personne. Il faut qu'à l'intérieur des assemblées, les frères soient encouragés à être indépendants financièrement. Le Seigneur a dit qu'il nous a libérés pour que nous ne soyons plus esclaves des hommes. Ne sois pas dépendant d'un homme. Si tu es serviteur de Dieu, tu as la haute responsabilité, bien-aimé, de ne dépendre que du Seigneur lui seul. Tu dois comprendre que la personne que tu dois craindre le plus, tu dois plus craindre Dieu que craindre les hommes. Tu dois plus dépendre de Dieu que de dépendre des hommes. Mais si tu ne travailles pas, bien-aimé, tu vas passer par des situations où tu seras obligé de vendre ton droit d'aînesse à l'homme, de vendre ton droit d'aînesse devant une personne, de vendre ton onction à une personne pour pouvoir survivre parce que tu as besoin tu as un problème de subsistance matérielle. La raison de fond, bien-aimé, c'est parce que tu ne veux pas travailler. La volonté de Dieu, c'est le travail. Dieu a établi que l'un des moyens pour produire la richesse, c'est par le travail. Voilà pourquoi le Seigneur a béni le travail. Voilà pourquoi il y a du bonheur à travailler. Voilà pourquoi il est dit dans la parole que le sommeil du travailleur est doux. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous travaillons, nous nous sentons épanouis, nous nous sentons en bonne santé, nous nous sentons bien. Parce que le travail fait partie des activités que Dieu a échues en partage à l'homme, comme faisant partie de ces choses qui vont contribuer à son bonheur et à son épanouissement. Tu dois travailler. Trop d'enfants de Dieu de nos jours
Au prétexte de servir, Dieu refuse de travailler. Dieu n'est pas dans la paresse. Tu dois te spécialiser dans un savoir-faire. Tu dois trouver quelque chose qui te donne d'avoir une source de revenus. Tu dois pouvoir travailler, bien-aimé. Tu dois pouvoir chercher du travail. Tu dois pouvoir chercher à te former. Tu dois pouvoir savoir faire quelque chose. Bien-aimé, il est important pour toi, si tu veux accéder à la prospérité matérielle, si tu veux accéder à la prospérité financière, comprends que le travail fait partie de ces mécanismes que Dieu a prévus pour toi, par lesquels tu dois être béni. Il y a des gens qui vont prier pour demander l'argent à Dieu. Dieu va répondre en donnant le travail. L'argent ne va pas tomber du ciel. Ce que Dieu a prévu, bien-aimé, c'est par le travail que nous tirons les ressources que Dieu donne. C'est par le travail que Dieu passe pour pouvoir nous bénir. Donc il faut le travail, c'est le troisième élément, c'est le troisième principe. Les frères doivent abandonner ces raisons futiles. Le Seigneur a travaillé, Paul a travaillé, abandonner ces raisons bien-aimées. Servir Dieu ne signifie pas ne rien faire. Tu peux servir Dieu tout en faisant un travail matériel. Même si c'est de temps en temps, tu dois avoir quelque chose que tu sais faire. Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses maintenant, que je voudrais dire, et que beaucoup de gens ont tendance à négliger dans le corps de Christ, pour leur plus grand malheur, c'est l'importance des relations. Bien-aimé, tu dois bâtir des relations et des relations déterminantes. Lorsque nous observons le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous rendons compte, bien-aimé, qu'il avait une foule de disciples, mais il n'y a qu'une minorité de personnes qui contribuent à soutenir directement ou indirectement son ministère. Il y avait des gens, des femmes, il est dit dans la parole que ce sont les femmes qui par leur bien le soutenaient en ce qui concerne les besoins pratiques, la nourriture et toutes ces choses. Il est dit dans la parole qu'à un moment donné, il a élevé 72 disciples pour qu'ils atteignent les villes que lui-même devait atteindre, mais qui ne pouvaient plus faute de temps. Il est dit dans la parole qu'après sa mort, c'est une minorité de personnes, 12, qu'il a choisi, et quelques autres personnes, qui sont devenus ses héritiers. C'est partant de que l'évangile nous est parvenu aujourd'hui. Les 72, les femmes, les 12, toutes ces personnes, c'était les relations du Seigneur Jésus-Christ. Les relations, ce n'est pas la foule, bien-aimée. Une relation, c'est une personne avec qui tu es en fréquentation. Ce n'est pas une personne que tu rencontres seulement à l'église. C'est une personne que tu rencontres en dehors de l'église. C'est une personne que tu appelles régulièrement. C'est une personne que tu fréquentes. Tu vas chez elle. Tu vas dans son lieu de travail. Vous vous voyez régulièrement. Et partant de là, vous avez des activités communes. Vous avez des choses communes. Bien-aimés, nous pouvons avoir des connaissances, mais les gens qui impactent notre vie d'une manière déterminante, ce sont les relations que nous bâtissons. C'est une erreur de croire qu'on peut avancer dans la vie sans relation au prétexte que Dieu est capable de tout faire. C'est faux, je vais le prouver tout à l'heure. Comprends déjà, bien-aimé, que tu as besoin de relations. Il y a des situations dans la vie où ce n'est pas le parler en langue, ce ne sont pas les versets bibliques, ce ne sont pas les chants chrétiens. Ce n'est pas aller donner un tréteau, prêcher l'évangile qui va faire la différence. Il y a des situations dans la vie où c'est une relation haut placée qui doit intervenir pour débloquer la situation. C'est une relation bien-aimée. Il faut bâtir des relations. Esther, au temps marqué, était dans le palais du roi Cyrus. Et Dieu est passé par elle pour pouvoir sauver un grand homme. Daniel était dans le palais de Babylone. Dieu est passé par lui pour se faire connaître comme étant le Dieu tout-puissant dans la nation de Babylone. Les relations sont importantes, bien-aimés. Trop d'enfants de Dieu se disent, non, mais je peux avoir le travail même si je ne passe pas par telle relation. C'est tout à fait possible. Mais la voie idéale, c'est de bâtir des relations. Je peux avoir ceci même si je n'ai pas de relation. Je peux avoir cela même si je n'ai pas de relation. Les relations, bien-aimées, sont importantes. Pourquoi je dis cela? Parce que toi-même, tu es une relation de Dieu sur la terre. Tu es la relation de Dieu par laquelle Dieu passe pour pouvoir parler aux hommes. Tu es la bouche de Dieu sur la terre. Tu es les pieds du Seigneur sur la terre. Tu es ses mains. Tu es ses yeux et ses oreilles. Tu es la relation de Dieu par laquelle il passe pour prêcher l'évangile aux perdus. Par laquelle il passe pour proclamer sa parole au travers du chant. Par laquelle il passe pour prier, pour qu'il descende. Tu es la relation de Dieu sur la terre, bien-aimé. Pourquoi donc Dieu ne descend pas directement pour sauver les perdus? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par toi? Pourquoi Dieu ne descend pas directement pour prêcher l'évangile? Puisqu'il est Dieu, il peut le faire. Bien-aimé, voilà donc comment nous raisonnons souvent devant plusieurs situations. Dieu est capable de faire lui-même. Dieu est capable de faire directement. Dieu, par moment aussi, frère, a besoin que tu aies des relations. Tu dois bâtir des relations. Ce sera des canaux. Ce sera des connexions que Dieu va utiliser le moment venu pour pouvoir atteindre un objectif précis dans ta vie. Et il y a des niveaux que tu ne pourras pas atteindre si tu n'as pas bâti un genre de relation. Il y a des choses que tu ne pourras pas avoir dans ta vie, même étant enfant de Dieu, si tu n'as pas un certain genre de connexion.
il y a des niveaux bien aimés. Tu dois bâtir des relations. Les relations font partie des plans et des voies de Dieu pour pouvoir te donner l'entrée dans ta destinée. Il y a des niveaux bien aimés que si tu veux les atteindre, il faut te connecter à un type de personne. Il faut te connecter à un type de relation. Il faut avoir un type de relation. Et que si tu négliges cela, sous prétexte de vouloir spiritualiser les choses, au prétexte de dire que Dieu peut faire même sans ça, tu es en train de te limiter toi-même. Tu dois bâtir des relations. Voilà pourquoi dans le corps de Christ, les enfants de Dieu doivent se connaître les uns les autres. Même si vous n'êtes pas de la même assemblée, nous sommes un corps, nous avons besoin des uns des autres. Tu as besoin de bâtir des relations parce qu'à toi seul, tu ne peux pas tout avoir. Et il y a quelque chose que tu as, que Dieu doit donner à l'autre en passant par toi. Et il y a quelque chose que l'autre a, que Dieu doit te donner lorsque tu seras en relation, lorsque tu vas te connecter à l'autre. Il a plu à Dieu de faire ainsi, bien aimé. La parole de Dieu dit que tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas des prophètes, tous ne sont pas des docteurs, tous n'ont pas les dons de guérison, tous n'ont pas les dons de miracle, tous n'ont pas les dons de gouverner. Bien aimé, tous n'ont pas la connaissance, tous n'ont pas la sagesse, tous n'ont pas les finances, tous n'ont pas la vigueur physique, tous n'ont pas, bien aimé. Dieu a dispersé les choses par-ci, par-là, de manière à ce que lorsque nous entrons en connexion, en relation les uns avec les autres, nous parvenons à réaliser l'unité du corps. Et nous parvenons maintenant à faire circuler dans le corps les différents dons, les différents talents, les différentes potentialités, les différentes capacités, les différents moyens que Dieu a mis dans son corps et qu'il a répartis dans ses différents enfants. Il faut que ces connexions soient établies. Il faut que ces relations soient établies les uns vis-à-vis des autres. Ne frustre pas le plan de Dieu pour ta vie. Ne limite pas le plan de Dieu pour ta vie au prétexte que Dieu peut faire sans passer par tes relations. Je t'ai expliqué, bien aimé, que Dieu peut sauver les âmes sans passer par toi, mais il a choisi de faire de toi sa relation par laquelle il passe pour sauver les perdus. De la même façon, Dieu veut que tu bâtisses des relations avec un frère. Dieu veut que tu te connectes à une personne pour qu'au temps marqué, il passe par là pour pouvoir t'élever, pour pouvoir t'accorder une certaine bénédiction. Donc, bâtir des relations. Voilà pourquoi, toujours dans le cadre des relations, ta réputation doit être bonne et ton témoignage doit être bon. Parce que ce qui te garantit d'avoir des bonnes connexions, bien aimé, c'est ton comportement et ton témoignage. Voilà pourquoi tu dois être établi comme une personne d'une probité financière avérée. Voilà pourquoi tu dois être reconnu comme quelqu'un de sincère, comme quelqu'un qui s'applique dans ce qu'il fait. Tu dois être reconnu, tu dois avoir un bon témoignage. Bien aimé, lorsque tu es quelqu'un d'orgueilleux, comment tu auras des relations? Lorsque tu es quelqu'un qui se suffit lui-même, lorsque tu es quelqu'un qui passe le temps à blesser les autres par les paroles que tu prononces, il faut bâtir des relations, il faut savoir entretenir ces relations, il faut savoir préserver ces relations. Je ne demande pas de devenir quelqu'un d'intéressé, ce n'est pas l'esprit de la parole. Je ne te demande pas d'aller vers les gens dans le but d'être calculateur. Je te demande de bâtir des relations d'une manière désintéressée et de remettre cela entre les mains de Dieu pour que le moment venu, il s'en serve comme il voudra, selon les buts qu'il veut atteindre dans ta vie. Je te demande, bien-aimé, d'être en paix avec tout le monde. Je te demande d'être en bon terme avec tout le monde. Je te demande d'être quelqu'un d'humble envers tout le monde. Je te demande, bien-aimé, d'être quelqu'un qui accepte tout le monde. Je te demande d'être quelqu'un qui ne méprise personne, qui considère le grand aussi bien que le petit comme une personne à part entière. Je te demande, bien-aimé, d'être une personne qui ne fait pas de différenciation de personnes, qui accepte le riche aussi bien le pauvre, parce que Dieu peut tout aussi bien passer par un plus petit que toi que par un plus élevé que toi. Il peut tout aussi bien passer, bien-aimé, par un plus sage que toi, par un plus nanti que toi, que par un moins sage ou par un moins nanti. Tout le monde est important. Tout le monde est utile. C'est cette personne que je te demande d'être. Et je te demande, bien-aimé, de nourrir ces relations, d'entretenir ces relations, pas des visites, pas des appels, pas des dons. Il faut entretenir cette personne. Deviens ce genre de personne. Lorsque tu sèmes, ce que tu sèmes dans les vies des autres, tu vas le moissonner, bien-aimé. Si tu sèmes l'amour dans les vies des autres, tu vas moissonner l'amour. Si tu sèmes les médisances, si tu sèmes la calomnie, tu vas moissonner les médisances. On va te calomnier parce que toi-même tu calomnies les gens. On va médire de toi parce que toi-même tu médis les gens. Mais si tu es quelqu'un qui aime les gens, tu vas récolter l'amour de la part des gens. Si tu es quelqu'un de généreux, tu vas récolter la générosité de la part des gens. Si tu es quelqu'un qui sait donner aux autres, les autres aussi te donneront en retour. C'est cette personne que je te demande de devenir, bien-aimé. Tu auras besoin de relations. Comprends-le. Que l'Esprit de Dieu te donne de le comprendre. Je sais que c'est un sujet qui, pour certains, peut être contesté. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour convaincre. Nous disons ce que le Seigneur nous dit de dire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit.
On va passer là-dessus. Nous étions au 4e élément. Le dernier élément, donc, pour finir, c'est la prière. Lorsque tu as déposé le travail à l'autel de Dieu, lorsque tu as fait un travail intérieur, lorsque tu as changé ta vision des choses, tu es établi sur le chemin de la foi, lorsque tu es en train de changer de manière à être quelqu'un de plus ouvert, tu peux entrer dans la prière. Parce que la prière, c'est elle qui fait descendre la grâce de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu dit que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu seul qui fait miséricorde. Voici le secret dans la vie. Il faut premièrement agir comme si tout dépendait de tes actions. Quand tu as fini de le faire, maintenant viens prier comme si tout dépendait de ta prière, bien-aimé. Voilà l'attitude qu'il faut avoir en toute chose. Lorsqu'il est question d'agir, agis à fond et de tout ton cœur, comme si tout dépendait seulement de tes actions. Lorsqu'il est question de prier, prie à fond et de tout ton cœur, comme si tout dépendait seulement de tes prières. Je voudrais que tu comprennes un mystère. Le cultivateur peut travailler dur pour nettoyer le champ, pour désherber et pour planter la semence. Mais sans la bénédiction de Dieu, rien ne sera produit. Mais pendant qu'il travaille pour planter la semence, il doit travailler Dieu, il doit bien travailler. De manière à ce que quand la bénédiction de Dieu descend, qu'elle produise du bon fruit. Parce que la bénédiction de Dieu ne viendra produire un fruit qui n'est que conforme à ce que tu auras sémé. La Bible dit que celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Voilà pourquoi je dis que lorsqu'il est question de travailler, travaille comme si tout dépendait seulement de ton travail. Je voudrais donc dire que sans la bénédiction de Dieu, peu importe ton travail, rien ne va donner. Et c'est la prière qui fait descendre la bénédiction de Dieu. C'est la prière qui fait descendre la faveur de Dieu. Voilà pourquoi pendant que tu pratiques tous ces principes qui ont été évoqués plus haut, tu dois rester dans la prière. Parce que sans la grâce de Dieu, rien ne va donner. Sans la grâce de Dieu, rien ne va marcher. Et je dis que les résultats que la grâce de Dieu viendra produire ne seront conformes qu'à la quantité que tu auras contribué à semer. Tu vas moissonner peu si tu as semé peu. Tu vas moissonner beaucoup si tu as semé beaucoup. Tu dois prier. Parce que sans l'action de Dieu, rien ne va marcher. Mais en même temps, comprends que même avec l'action de Dieu, si tu n'as rien planté, rien ne va donner également. C'est un travail de collaboration, c'est une sorte de co-œuvre. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. L'homme a sa part et sa responsabilité qu'il doit faire. Dieu a également sa part et sa responsabilité qui sont faites. Ce sont lorsque les deux se croisent que la chose se passe et se produit. Donc lorsque tu as fini de faire ou que tu es en train de faire, tu dois prier de tout ton cœur. Tu dois prier avec ardeur pour que Dieu bénisse ce que tu as étudié à l'école et qui te donne de réussir à ton examen, pour que Dieu bénisse ta recherche d'emploi, pour que Dieu bénisse ta recherche de financement, pour que Dieu bénisse je ne sais pas quoi, bien-aimé, ce que tu es en train de faire. Tu dois prier avec ardeur et avec foi. C'est où, bien-aimé, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de t'enseigner à prier avec efficacité. Si tu appliques ces 5 principes qui t'ont été donnés aujourd'hui, tu associes cela à la prière, puisque c'est conforme à la parole, je suis sûr, bien-aimé, que l'Esprit de la parole va accomplir cela dans ta vie, parce que Dieu et sa parole sont un. Voilà ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté, qui te donne d'aller de mettre cette parole en pratique. À lui seul soit toute la gloire, à Dieu seul soit l'honneur, au siècle des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.